Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que celles qui sont en vacances en profitent bien et arrivent à bien se reposer et se changer les idées. Avant de commencer ce podcast et de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous remercier pour vos nombreux retours, vos commentaires. Sous chaque podcast, il y a beaucoup d'échanges, de critiques constructives, de témoignages, etc. Donc c'est vraiment très agréable, je trouve ça fait avancer le débat, ça alimente un petit peu chacune ou chacun aussi, puisque les hommes témoignent aussi. Je trouve que ça aide vraiment à tout simplement à bien témoigner, à échanger et à se faire grandir mutuellement, ouvrir de nouvelles perspectives. Merci aux personnes qui m'ont signalé d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de pubs et beaucoup de publicité et que les podcasts, même s'ils durent généralement 20-25 minutes, étaient entrecoupés au moins 4 ou 5 fois. Alors normalement j'ai trouvé le moyen de limiter ou je crois de désactiver complètement d'ailleurs les publicités pendant le podcast. Donc j'espère que ça fonctionne. Et dernière chose avant de commencer, je voulais vous dire de ne pas oublier de vous abonner et si la vidéo vous a plu, de la liker, de mettre un pouce bleu juste en dessous. Alors, le podcast du jour qui s'intitule donc « Aller à contre-courant du système ». Ce podcast est vraiment là pour vous rebooster, vous motiver ou remotiver, vous encourager encore une fois. Comme je le disais, il y en a peut-être certaines qui seront en vacances. C'est un peu l'occasion, je trouve, de faire le point avant la rentrée. C'est une période propice pour réfléchir, mais aussi pour prendre un nouveau départ. C'est un peu l'occasion de prendre les bonnes résolutions et de commencer sur un nouveau rythme. Et donc c'est vrai que je voulais juste vous encourager et vous rappeler que il est vraiment important dans la société dans laquelle on est d'aller à contre-courant. La société est tellement décadente. Et encore, je pense que le mot est faible, mais bon, je veux dire, il y a presque rien qui ne fonctionne, rien qui ne va. Et donc, il est vraiment important d'aller à contre-courant de cette société, mais c'est vrai que parfois, ça demande des efforts, ce n'est pas toujours facile. Donc, ce podcast est vraiment là pour vous aider et vous encourager. Effectivement, il est vraiment important de ne pas être tiède, de ne pas se contenter du minimum. C'est vraiment la première chose, le premier message que je voudrais vous faire passer. On est un peu dans une société qui nous pousse à être égocentrique, à ne penser qu'à nous, à nous faire passer en premier. On est également dans une société qui ne supporte plus la souffrance. Je vais mettre le mot un peu général, on va dire la souffrance. Le mot d'ordre, c'est vraiment le bien-être, la douceur, aucune contrariété, pas de tension, pas de débat, rien. Il faut que tout coule tranquillement, sans chaos. Alors je dis pas que le chaos est bien, mais je veux dire, il faut vraiment aucun obstacle, rien du tout. Alors je ne dis pas qu'il faille chercher la souffrance comme des sadomaso, mais je pense qu'un être humain digne de ce nom doit finalement savoir faire des efforts pour obtenir ce qu'il veut, se sacrifier pour les autres, dompter son corps et le soumettre à son esprit, exercer sa volonté pour réussir à la maîtriser au maximum. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille vivre comme un ascétique ou être constamment dans la souffrance, le renoncement, ne jamais se faire plaisir, ne pas avoir de loisirs, ne pas se reposer, ne pas se récréer. Non, pas du tout, c'est pas du tout mon propos, mais je pense en tout cas qu'il faut prendre conscience que la société et les médias ne nous poussent pas du tout à donner le meilleur de nous-mêmes, ils nous poussent juste à être nous-mêmes, voilà. Confèrent tous les livres et les vidéos de développement personnel. Alors, tout n'est pas mauvais. Je pense qu'il est important d'apprendre effectivement à se connaître, à s'aimer, à avoir confiance en soi, à voir quelles sont ses qualités, ses défauts, savoir passer au-dessus de certaines choses. Mais je pense que dans notre société, toute cette histoire de développement personnel est vraiment un peu poussée à l'extrême et nous pousse à être égoïste, à être paresseux, à être mou finalement, paresseux, je dirais même paresseux intellectuellement, je ne sais pas comment l'exprimer, mais ne jamais chercher à changer, c'est un peu, on se laisse glisser, on se laisse emporter par la vague et on se laisse aller finalement.
La société ne nous donne pas envie de combattre nos défauts et d'être meilleur. C'est plutôt le message qu'on entend à longueur de journée, c'est tu es parfaite, tu dois t'accepter comme ça. Si on t'aime vraiment, on t'aimera comme t'es, on te laissera comme tu es. Comme je le disais, oui, il y a un côté positif. Je ne dis pas qu'il faille se détester ou qu'il faille ne pas se connaître, etc. Mais pousser à l'extrême, c'est vraiment, il ne faut rien changer. Et j'en parlais notamment par exemple dans le podcast sur la grossophobie. Ça fait un petit moment que je l'ai fait, celui-là c'était un des premiers que j'ai fait, mais je vous le mettrai en barre d'infos si vous souhaitez le réécouter ou l'écouter tout simplement si vous ne l'avez pas encore vu. Par exemple, en ce qui concerne la grossophobie, il y a un bon côté qui consiste à dire il ne faut pas se moquer des personnes en surpoids, il ne faut pas les stigmatiser, il ne faut pas, dans la rue, il y en a qui se prennent des remarques horribles juste à cause de leur poids. Ça évidemment c'est mauvais. Mais d'un autre côté, le mouvement va dans l'extrême inverse et de dire vos formes sont bien, même si vous êtes vraiment grosse ou obèse, il n'y a pas de problème, c'est normal, il faut vous accepter tel que vous êtes, au lieu de dire à ces personnes que il faut quand même qu'elles essayent. Après ça dépend d'où vient le poids, le surpoids, mais que c'est mauvais pour la santé, qu'il y a des risques pour la santé, des risques cardiovasculaires et beaucoup d'autres. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas bien vous en parler, mais c'est quand même connu que les personnes en surpoids peuvent avoir des problèmes de santé. Et d'ailleurs, les assurances, quand vous prenez certaines assurances pour acheter une maison, par exemple, je crois qu'il y a des assurances vie ou je ne sais plus trop comment ça marche, mais moi, il y avait une personne qui m'avait dit un jour que elle avait payé plus l'assurance parce qu'elle était en surpoids et pourtant elle n'était pas obèse, elle était juste quand même en surpoids, mais je veux dire pas obèse non plus, et elle avait dû payer plus cher son assurance, tout simplement parce que l'assurance considère que ce sont des personnes qui sont plus à risque au niveau de la santé. Et donc à force de dire attention, il ne faut pas stigmatiser, attention à la grossophobie, mais finalement on va dans l'extrême inverse de dire faites ce que vous voulez, surtout restez comme ça, ne changez rien, et on encourage presque à rester ainsi, alors que c'est dangereux pour la santé. Bon c'était la petite parenthèse, mais c'était pour vous donner un petit exemple de ce que fait la société qui, sous couvert de nous protéger, de nous encourager à être tels que nous sommes, ce qui n'est pas fondamentalement mauvais, mais finalement ne nous encourage pas du tout à donner le meilleur de nous-mêmes, à nous surpasser, à toujours progresser, à nous améliorer, quel que soit le domaine, que ce soit physique, culturel, intellectuel, peu importe. Donc non, il ne faut pas seulement que nous cherchions à vivre, mais à bien vivre et surtout à devenir meilleurs. Dans la Bible, on voit que Dieu vomit les tièdes, donc nous devons être brûlantes de sainteté. Et pour ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas croyants, je pense que ça change rien. C'est tout simplement du bon sens. Je veux dire, même si vous ne lisez pas la Bible ou même si vous êtes athée, c'est tout simplement du bon sens de dire que nous devons chercher toujours à nous améliorer, ne pas cultiver le minimum, ne pas rester sur ses acquis. Comme je le disais, quel que soit le domaine, je pense pas qu'on puisse s'épanouir si on vivote, si on reste dans le minimum, que ce soit spirituellement, culturellement, intellectuellement, socialement. Si on est toujours, comme je le disais, en train de se laisser porter par la vague, se laisser porter par la vie, on ne va pas pouvoir vraiment agir et être de bonnes personnes qui ont quelque chose à apporter à la société finalement. C'est pas... Oui, la société nous apporte des choses aussi, mais surtout à notre époque, c'est plutôt à nous d'apporter quelque chose à la société. C'est à nous de faire quelque chose pour qu'elle change. Et donc je pense que la première chose, c'est que nous-mêmes, nous devons changer notre état d'esprit et sortir de ces raisonnements comme quoi il ne faut rien faire, il ne faut rien changer, il faut juste se faire plaisir, il faut juste profiter de la vie, sans trop embêter les autres bien sûr, mais se laisser aller. Non, il faut sortir de cet état d'esprit et oser aller à contre-courant des médias et du système. Ce qui m'amène à mon deuxième point, c'est que quand on écoute les médias et tout ce qui se passe dans le monde, c'est vrai qu'on a un petit peu envie de déprimer de ce qu'on voit, de ce qu'on entend au quotidien, de ce qu'on voit autour de nous. On peut avoir envie de baisser les bras et de se dire que nos efforts ne servent à rien. Il y a d'ailleurs des personnes par exemple qui ne veulent plus ou pas du tout avoir d'enfants parce qu'elles ont peur de ce que leur descendance va vivre, du monde qu'elles vont leur laisser.
Et voilà, moi je vous le dis aujourd'hui, vraiment, gardez courage, gardez espoir. Il est vraiment important de faire ce que l'on peut, nous, à notre niveau, déjà pour nous changer, pour changer ceux qui nous entourent, notre foyer, puis notre famille. Je veux dire, la famille, le foyer, c'est la première cellule de la société. Et puis après, voilà, ça grossit, ça rayonne autour de nous. Donc je pense qu'il est vraiment important que chacun prenne conscience de sa responsabilité donc de ne pas se laisser entraîner dans cette décadence et dans ce système qui vraiment nous met plus bas que terre et déshonore complètement notre nature humaine. Il est vraiment important de garder le cap et d'aller à contre-courant. Et la troisième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est surtout de ne pas prendre le monde comme repère. Ne pas vous comparer. C'est vrai que parfois c'est difficile quand on voit d'autres personnes, notamment des personnes qui en principe ont les mêmes valeurs que nous, mais qui finalement ne font pas d'efforts, que ce soit pour leur tenue, pour leur fréquentation, tenue vestimentaire je parle, ou même l'attitude aussi, leur fréquentation, leurs activités. Et on se dit, bah voilà, moi je suis catholique, cette telle personne est catholique, et voilà, moi je fais des efforts pour bien m'habiller, je fais des efforts pour ceci, je fais des sacrifices pour, je sais pas, mettre mes enfants dans une bonne école, je fais des sacrifices pour... je ne sais pas, ne pas regarder tel film qui n'est pas moral ou quoi, et puis telle autre, elle est catho, mais bon, elle fait tout ça, et puis voilà, parfois c'est vrai que ça peut donner un peu nous rendre envieux ou jaloux, ou alors on se dit, bah à quoi bon, franchement ça sert à rien, hein, telle autre personne, elle a l'air d'être une personne bien, voilà, sans pour autant pratiquer tout ce que vous faites. Mais il faut se dire, que voulez-vous ? Quel est votre objectif ? Est-ce que votre objectif c'est d'être heureuse, populaire, tout ce qu'on veut ici-bas ? Ou est-ce que c'est d'aller au ciel et d'être heureuse pour l'éternité ? Si vous voulez être heureuse pour l'éternité, j'espère que c'est votre but et que votre but c'est pas juste d'être heureuse sur cette terre, ça va demander des sacrifices ici-bas. Ça veut pas dire qu'il faut absolument être misérable et malheureuse sur la terre pour gagner son ciel, pas du tout. Mais il faut s'attendre et se préparer à être moqué, à être persécuté, à devoir surmonter des obstacles, alors plus ou moins grands selon les personnes, chacun selon sa vie, chacun selon ce qu'il a reçu et ce à quoi il est appelé. Mais je pense que nous devons tous subir certaines choses et subir certaines souffrances, les fameuses souffrances dont je parlais au début de ce podcast, qui peuvent être physiques, qui peuvent être intellectuelles, on peut souffrir de la solitude, on peut souffrir du rejet des autres, il y a plein de choses qui peuvent arriver, plein de souffrances différentes, et c'est vrai que ça peut nous paraître difficile à surmonter, et parfois on voit les autres, ça nous donne envie, on se dit telle personne, elle a l'air tellement mieux, tellement plus heureuse, sa vie a l'air tellement plus facile, elle fait pas autant de sacrifices que moi, et pourtant je suis sûre que c'est quand même une bonne chrétienne, ou peu importe. Mais voilà, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, chacune a reçu ce qu'elle a reçu, et doit bien l'utiliser, le mettre à profit pour aller au ciel. Donc c'est vrai que quand vous voyez des personnes qui vous donnent envie, qui vous font envie, je sais pas, une femme qui est plus fine que vous, une femme qui est plus populaire que vous, une femme qui perd ses kilos de grossesse plus rapidement que vous, j'en sais rien, une femme qui a l'air vraiment bien dans sa peau, qui a l'air d'avoir confiance en elle, qui a l'air d'avoir, je sais pas, tout le monde à ses pieds, qui est à l'aise en société, etc. Ne les jalousez pas. Remerciez déjà le bon Dieu pour ce que vous avez reçu. Alors je sais qu'il peut être difficile parfois aussi de voir, comme je le disais, des femmes catholiques qui ne font pas attention à la décence par exemple, ou qui prennent beaucoup plus de liberté au niveau vestimentaire, ou qui se moquent de vous parce que vous faites des efforts. C'est vrai que ça peut être difficile. Et peut-être que face à ces personnes-là, vous vous sentez laide, ou vous vous sentez coincé, voire même vous allez peut-être remettre vos principes en question parce que vraiment ça vous paraît trop difficile. Mais moi je vous le dis, ne lâchez rien. Vraiment ne lâchez rien. Allez à contre-courant. Vous avez eu la chance d'avoir ou une éducation, ou une bonne éducation, ou une grâce particulière par tel ou tel moyen de comprendre l'importance de porter une tenue vraiment féminine, vraiment élégante, vraiment décente. Vous avez cette grâce, vous avez eu ce don, ce cadeau. Alors remerciez le bon Dieu pour cela et demandez-lui de vous aider à progresser et à
persévérer dans cette voie, allez à contre-courant, n'ayez pas envie de ressembler à la masse, de faire tout comme les autres. Alors non, il ne faut pas aller à contre-courant par orgueil, par vanité ou voilà, juste pour être différente, juste pour vous démarquer, pas du tout. Mais il faut le faire par conviction, pour honorer le bon Dieu, pour aider les hommes, pour respecter votre propre dignité tout simplement. Donc oui, ça demande des efforts, ça demande une attention constante pour rester sur la bonne voie. Ça peut demander aussi des sacrifices, effectivement, par rapport à nos choix. Il y a peut-être des choses que l'on trouve jolies esthétiquement, mais que l'on s'interdit de porter parce que ça n'est pas décent. Voilà, parfois ça peut être difficile, et quand on voit que la voisine peut le porter sans problème, bon, ça peut être encore plus difficile ou rageant, ou voilà. Mais une fois qu'on prend l'habitude de faire le bien et de rester dans cette voie, après ça devient facile. Je reçois énormément de témoignages de femmes qui ne changeraient pour rien au monde leurs nouvelles habitudes vestimentaires, alors qu'au début, c'était vraiment difficile pour elles. Alors, dernier conseil peut-être avant de terminer, pour aller à contre-courant, c'est beaucoup plus facile lorsque l'on est bien entouré et soutenu. Donc vraiment, faites attention, j'allais dire, à vos fréquentations, faites attention aux personnes qui vous entourent. On dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Si vous fréquentez des personnes qui vous tirent vers le bas, qui vous moquent ou qui ne comprennent pas et ne soutiennent pas vos choix de vie, vos choix vestimentaires, c'est vrai que ça peut être difficile de tenir. Donc essayez de vraiment faire attention à cela. Et puis au niveau de, si vous, voilà, selon votre milieu, selon là d'où vous venez, etc. Si c'est difficile aussi, voilà, sachez que vous pouvez aussi compter sur toute la communauté Femmes à part. Vous pouvez partager vos témoignages, vous pouvez commenter, vous pouvez m'écrire. Il y aura toujours une personne, si c'est pas moi, enfin le mail, si vous m'écrivez un mail, c'est que moi qui réponds, mais je veux dire, si vous partagez un témoignage, si vous écrivez en commentaire, il y aura toujours des gens pour vous soutenir, vous aider, vous encourager. Donc vraiment, n'hésitez pas aussi à intervenir et à vous exprimer sur cette chaîne ou sur les autres réseaux. Vraiment, n'hésitez pas. Et une dernière chose, essayez vraiment de voir le côté positif de ce que vous faites plutôt que de voir ce dont vous êtes privé ou ce qui vous limite. En fait, c'est en étant capable de faire tous ces choix, ces efforts, que ce soit au niveau de la tenue, de vos choix de vie, de vos fréquentations, etc. C'est seulement ainsi que vous allez jouir d'une vraie liberté. La liberté de ceux qui font la volonté de Dieu et la volonté aussi de ceux qui finalement, la liberté de ceux qui sont capables de se dominer, de se maîtriser, de maîtriser leur volonté et de faire des choix qui sont totalement libres. C'est vrai que ça peut paraître paradoxal parce que, je le disais pour la tenue par exemple, ça peut paraître au début contraignant, pénible, c'est tout sauf la liberté puisqu'on ne peut pas choisir ce qu'on veut. Mais en fait la liberté c'est de choisir le bien et ce qui est bon pour nous. Et pour la tenue vestimentaire, finalement, au fur et à mesure qu'on adopte ces bonnes habitudes, porter des jupes et des robes, laisser les pantalons de côté, avoir des décolletés moins plongeants, des jupes plus longues, ne plus porter de vêtements moulants, etc. Mais finalement, une fois qu'on adopte toutes ces habitudes, on se sent vraiment libéré. On est mieux dans sa peau, on est plus en accord avec sa nature de femme. C'est la même chose pour les choix de vie. On a l'impression de se limiter au début, mais en fait, la vraie liberté, c'est de ne pas se laisser emporter par la masse, ne pas suivre ce que disent tous les médias, apprendre à réfléchir par soi-même, à avoir sa propre opinion, etc. Donc tout ça, c'est vrai que c'est très important. En un mot, vraiment, s'il y a une chose à retenir de ce podcast, c'est ne lâchez rien. N'ayez pas peur d'aller à contre-courant du système actuel et de la société actuelle qui est vraiment vicieuse et décadente. Et c'est seulement ainsi que vous pourrez trouver non seulement le bonheur, mais en plus un bonheur qui est vraiment durable et une véritable et saine liberté. Je vous laisse sur ces paroles, je vous laisse vraiment y réfléchir, ne lâchez rien, soyez fortes. Et en attendant, je vous dis vraiment bon courage à toutes et à la semaine prochaine.